Salut les boss, salut les voyageurs, salut les BMistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous allez m'accompagner sur le chemin du retour qui va me ramener à la maison et on va discuter un petit peu, puisque c'est une vidéo que j'avais promis de faire, un petit retour sur 2 ans d'utilisation de la Titine ici présente. Salut l'ami, FZ6, j'en ai une comme ça, j'ai eu la même. Donc petit retour après 2 ans d'utilisation de la moto, du R1250 GS Adventure. Et oui, déjà 2 ans, ça passe trop vite. Titine, elle a 13 000 km, un peu plus, 13 500 km. D'aucuns diront que ce n'est pas beaucoup. Oui, effectivement, un petit 7 000 km par an. Bon, c'est pas non plus 2000, on est d'accord. C'est fait normalement pour rouler un peu plus, mais le souci c'est qu'en 2 ans, eh bien, je n'ai pas pu partir comme je le voulais en voyage. Du coup, eh bien, ça n'a été que quelques petites balades et vous le savez, des allers-retours pour aller au travail. Mais je m'en suis contenté. Il n'y a pas un mois où elle n'a pas roulé. Bon, après, chacun a l'utilisation qu'il a de sa moto. On va décomposer la vidéo en plusieurs parties. Je vais vous parler déjà du confort de la moto, si j'en suis satisfait ou pas, de l'autonomie, de son utilisation. À la fin, on fera une conclusion quant à savoir si un jour je change, pour quelle moto ce serait. Voilà, motovlog, tout simple. N'hésitez pas à mettre tout de suite le petit pouce bleu des familles qui encourage, vous savez, à poursuivre. Commençons au niveau confort et agrément de conduite, de pilotage. Écoutez, sur ce principe-là, vous le savez, rien à lui reprocher. Si ce n'est, si on peut chipoter un peu, c'est la selle d'origine. On va dire qu'elle est juste correcte au niveau confort et que l'achat de cette selle Baxter que j'ai fait cette année a eu raison, vraiment, des petites gênes que j'aurais pu avoir au bout de quelques heures de pilotage. Vraiment. Et c'est beaucoup plus moelleux, beaucoup plus confort. Donc je vous encourage, pour ceux qui prennent une moto d'occasion ou une moto neuve mais avec la selle d'origine, de faire ces changements. Alors en plus, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir la revendre, je vous l'avais expliqué en vidéo, à quelqu'un qui en avait besoin, quelqu'un à qui on avait volé des accessoires dans le sud de la France, du côté de Bordeaux. Donc du coup ça a fait un heureux et moi ça m'a un petit peu allégé mon porte-monnaie lors de ce changement. Pour la partie amorto, on va pas revenir là-dessus, télélever, paralever, le SA, font le taf et le font très bien. Encore une fois, pour quelqu'un qui ne connaît pas cette moto et qui va la piloter pour la première fois, ça peut se montrer un peu déroutant, vraiment pas pencher comme ça vers l'avant lorsque l'on freine brusquement. La moto corrige quand même certaines erreurs. Alors voilà, attention, quand je dis certaines erreurs, on est d'accord, dans la limite du raisonnable et du possible, bien sûr. J'ai essayé maintenant beaucoup de motos, pas toutes, mais j'ai rarement trouvé mieux ou beaucoup mieux, on va dire, que cette GS concernant les amortos et le plaisir à bord, vraiment. J'ai une position, vous voyez, bras légèrement écartés, comme j'aime bien. Le ponté, il y est depuis le début, il était même sur l'ancienne moto. Petit ponté qui ramène le guidon vers l'avant et un peu plus haut. Et moi, ma position, que ce soit assis, vous voyez, ou debout, elle est pour moi parfaite. Pas besoin de casser les poignets, j'ai les bras vraiment bien en appui, c'est vraiment parfait pour moi. Niveau agrément aussi de pilotage et confort, c'est la bulle. La bulle, vous le savez, qui a été changée au bout de 2-3 mois de la moto. C'est un constat que j'avais fait lors de l'essai de la GS Adventure avec sa bulle d'origine, qui est très bien, qui est très profilée, mais qui, pour mon 1m83, était, vous le savez, trop petite, trop basse. Même quand je la mettais en position haute, cette bulle d'origine, j'avais l'air, on va dire, en bas du casque. C'est pas super, on va dire, c'était pas top, c'était pas optimisé. Le fait d'avoir changé cette bulle, c'est beaucoup mieux pour le moment. En plus, ça me permet, à la limite, de même la laisser en position basse, elle est plus haute que la position haute de celle d'origine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très bien. Ensuite, vous savez, j'ai mis tout un tas de petits accessoires. Donc les spoilers de protège-main, ça protège beaucoup plus du vent encore. Alors les renforts sur les côtés, j'en ai rajouté, vous le savez, plus les protections de carter. Des protections un peu partout, puisque je m'aventure tout doucement, vous le savez, sans faire le foufou, dans des chemins de campagne. Voilà, ça l'alourdit un peu, mais voilà, on n'est pas à ça près, quoi.
Le poids justement, parlons-en. Donc après 2 ans, eh bien honnêtement par rapport à la 1200 GS liquide que j'avais avant, on sent à peine plus le poids. Vraiment toujours cette sensation d'être sur un vélo lorsque la moto atteint 2 km/h. Donc ça n'a pas changé. Si on aime le couple, c'est une moto sensationnelle, quoi. Alors tout ce confort, eh bien on le ressent surtout sur les longs trajets. C'est une moto que vous êtes à même de pouvoir piloter des heures et des heures d'affilée sans ressentir vraiment de gêne, quoi, de mal de genoux, à part si vraiment vous avez des soucis de santé, des soucis d'articulation, mais sinon vraiment c'est pas c'est une position vraiment naturelle, confort. Ça c'est vraiment cette faculté de pouvoir garder le dos droit, c'est quand même sensationnel. On est vraiment droit. L'équipement de la moto fait que, eh bien, on peut, quand on a mal au poignet, avec le régulateur de vitesse, je vous montre, si tant est qu'il y en ait besoin, se dégourdir les poignets. Vous voyez, ça c'est quand même appréciable. On peut passer les vitesses, eh bien, sans embrayer. Voilà, je vous montre. Ça c'est vraiment pratique aussi. Et tout ça, tout ce confort fait vraiment que vous pouvez rouler et encore rouler. Et c'est une moto faite pour rouler. Roule ta bosse, c'est une moto faite pour rouler. Et pourquoi n'as-tu fait que 13 500 bornes en 2 ans? Eh bien, oui, c'est comme ça. Après, c'est pas une course, hein. C'est pas. Il y en a qui vont venir, ouais, moi je fais 25 000 par an. Oui, eh bien, c'est très très bien. Tu es très courageux. Tu profites de la moto. Franchement, c'est top. Salut l'ami. Moi, ma vie me permet de rouler que 13 500 km en 2 ans. Pour ceux qui me suivent, vous la connaissez, je suis en garde alternée et une semaine sur 2, je ne fais pas de moto. Si j'avais l'opportunité de pouvoir prendre la moto tout le temps, je le ferais. Maintenant, je suis papa et j'ai nécessité de prendre la voiture une semaine sur 2, donc c'est comme ça. De toute façon, je n'ai pas à me justifier du pourquoi, du comment, on est d'accord. Alors concernant la moto, c'est toujours les pneus d'origine, toujours les Anaki Adventure. Pour l'instant, franchement, après 2 ans, 13 500 bornes, ils sont toujours très corrects. Pas lieu de les changer pour le moment. Donc on verra ça, je pense, en 2023. Et je ne sais pas encore si je vais reprendre les mêmes ou changer. Peut-être changer, je pense, histoire d'en tester d'autres. En tout cas, ces pneus, eh bien, je n'ai vraiment pas à m'en plaindre. On m'avait dit, ouais, ils sont très bruyants. Bon, pas du tout. Ça va, franchement ça va. Le roulement se fait très bien. Dans les chemins, c'est du 20% off-road. Ça tient quand c'est sec. Vous avez vu, il ne faut pas y aller sur le mouillé. Sinon sur le gras, sinon ça donne ce que ça a donné, vous avez vu en vidéo récemment. Et mais bon, j'étais prévenu, c'est ma faute. Voilà. Et puis donc vraiment pas à me plaindre de ce côté-là au niveau du pneu. Maintenant on va parler de la consommation de la moto. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur du, on va dire, assez long terme. Et je peux vous dire que après 2 ans d'utilisation, eh bien forcément au début la moto sur les premiers milliers de kilomètres consommait un tout petit peu plus. J'étais davantage dans les, on va dire, le temps du rodage jusqu'aux 5-6 000 premiers kilomètres sur une moyenne de 5,8 peut-être, vous voyez, en roulant normalement, que actuellement, eh bien je suis à 5 litres. Donc, ce qui m'amène à plus de 500 bornes avec un plein. Donc ça c'est quand même très très appréciable. Si je prends la moto tous les jours, je peux faire plus de 2 semaines de trajet aller-retour vers le travail. Donc comme je vous ai dit, je prenais la moto une semaine sur 2. Si je ne me contente que d'aller au travail, ça me fait quasiment 1 mois sans refaire le plein la moto. C'est un 12,50, consommer 5 litres là, pour un bis c'est très bien. Concernant les modes de conduite, eh bien je les utilise à peu près tous. Celui que j'utilise les 3/4 du temps, c'est le mode road, comme il est là aujourd'hui. Le mode dynamique, ça m'arrive de l'enclencher quand je veux me faire un petit peu plaisir, vous voyez ce que je veux dire. Le mode pluie, je l'utilise aussi quand vraiment la route est très grasse et qu'il pleut beaucoup, je le mets, voilà, ça permet que la moto gomme peut-être un peu plus encore les petits problèmes inhérents à la route, on va dire. Et le mode enduro, eh bien, que j'utilise aussi 5 à 10% du temps lorsque je vais dans les chemins. Même si certains me disent que certains chemins n'auraient pas forcément utilité de mettre ce mode. Mais bon, voilà, moi je le mets, il existe. Donc j'en profite. Donc les 4 modes sont utilisés quand même, il faut le signaler. Ensuite, on va venir au point un peu négatif. Oui, bon, le prix, on va pas revenir dessus. Le prix, oui, certes. Voilà, beaucoup de motos sont chères maintenant. Celle-ci
l'est encore plus, et le modèle qui a suivi début 2021 l'a été encore plus. Elle a encore pris quelques centaines d'euros pour atteindre des sommes astronomiques, je suis bien d'accord avec vous. Un autre point négatif, c'est qu'il faut faire attention parce que c'est une moto qui est volée, vous l'avez vu, j'en ai parlé aussi en vidéo. Du coup, faire attention à ce qu'on en fait quand on la pose, surtout dans les grandes villes. Ceci explique cela, l'assurance s'en ressent du coup, et ça fait que c'est pas pour rien. Honnêtement, entre celle-ci et la 1200 GS liquide que j'avais en main de 2013, j'étais presque du simple double. Je payais 300 euros, je vous l'ai déjà dit, avec l'autre, à l'année, en tout risque. Et dès que j'ai changé, que j'ai pris celle-ci, quasiment 600 euros, 550 euros à l'année, tout risque. Juste parce que voilà, c'est une moto volée et que c'est compliqué. Bref, donc ça c'est un gros point négatif. Voilà, je suis à 50% bonus depuis je sais pas combien d'années. Mais malgré cela, ça reste assez dispendieux, les amis. Et puis après, sinon au niveau mécanique, on va dire... Allez, la boîte de vitesse, ça c'est notoriété, tout le monde le sait, c'est assez rugueux. Le cardan, ça a tendance à faire un peu de bruit selon certains régimes, surtout quand le moteur est froid, à la limite au début, mais bon, ça reste convenable. La boîte de vitesse, oui, alors quand vous utilisez le shifter, ça va, franchement, ça fait pas de bruit du tout. On va dire c'est les 3 premiers rapports qui auront tendance de temps en temps à claquer. Une fois sur 50, un petit peu de mal à trouver le point mort. De temps en temps, je dis bien. Là, je reviens au point mort au lieu de la première. Ça arrive, c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois aussi en 2 ans. Rien d'extraordinaire non plus. Sinon, vraiment aucun souci avec la moto. Alors en 2 ans, elle a fait le premier entretien des 1000. Ensuite, l'entretien des 1 an. Et là, bientôt, elle aura l'entretien des 2 ans. Là. Et la seule chose que j'ai eu à signaler vraiment au mécanicien, quand il m'a posé la question si tout allait bien, c'est le clignotant qui avait tendance à ne pas s'enclencher. Il fallait vraiment j'appuie fort ou plusieurs fois pour que le clignotant, surtout c'était le droit, se mette. Elle a vite réglé le souci, manquait a priori un peu de lubrifiant dedans. La lamelle qui faisait mal contact a priori, et lorsqu'il me l'a rendu la première fois, il n'y a pas eu de souci. Vous savez qu'en ce moment ces motos ont une campagne de rappel concernant un souci au niveau du cardan. Alors pour l'instant je n'ai pas eu de nouvelles, je ne sais pas si la mienne est concernée, je pense que oui, mais je pense qu'ils font par ordre d'année. Je ne manquerai pas de vous faire part si la moto est rappelée. Pour le moment ce n'est pas le cas. Elle a été rappelée aussi une première fois peut-être au bout de 6 mois pour un problème. Alors même le mécano ne savait pas de quoi il s'agissait, le code erreur, à propos d'un certissage de plaque de signalétique qui pouvait avoir une corrosion. Vraiment pas grand chose quoi, juste une plaque, je pense où il y a le numéro. Donc il a vérifié, il a dit oh non, il n'y a aucun souci là-dessus, donc voilà, enfin ça a été checké quoi. Vous voyez, là je ne pensais pas être revenu au point mort, et finalement il suffisait d'en parler et ça s'est revenu au point mort. Aucun souci niveau équipement, niveau motorisation avec la moto en 2 ans. Maintenant, est-ce que je changerai de moto bientôt? Non, je vais garder cette moto encore plusieurs années parce que voilà, j'ai peur si je m'en sépare, de ne jamais trouver une moto qui m'apporte autant de choses. Voilà, elle est vraiment, pour moi, c'est vraiment la moto parfaite. Alors la moto parfaite, une moto parfaite, c'est la moto parfaite d'un motard. Moi je trouve celle-ci parfaite, quelqu'un d'autre trouvera je vais dire une bêtise, une Z750 parfaite pour lui, un Panigale parfait pour lui. Voilà, chacun a sa moto parfaite, et moi je pense que réellement je vais trouver la moto qui me sied le mieux quoi. Voilà, autant en confort qu'en position de conduite, qu'en esthétique, parce qu'il faut aimer l'esthétique aussi, et je m'en lasse pas. Je n'ai vraiment rien à vous dire de plus concernant ce petit check des 2 ans. On refera un check pour les 4 ans de la moto, mais réellement rien à signaler. Je n'ai vraiment je touche du singe, c'est-à-dire moi-même, aucun souci avec cette moto en 2 ans, comme ça avait été le cas en 3 ans et demi avec la GS standard LC liquide de 2013 juste avant. Donc je touche du bois, ça va faire 5 ans et demi que je roule en GS et je n'ai jamais eu de soucis les amis, ni de batterie, ni de démarreur, ni de keyless. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo, à checker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fait plaisir. Surtout portez-vous bien, continuez à faire de la moto, même l'hiver.
à très bientôt pour de nouvelles aventures en GS Adventure. Ciao les amis, bye bye.